D'un point de vue énergétique, l'équinoxe est un moment puissant du cycle annuel de la Terre. C'est le moment où le corps énergétique de la Terre-Mère s'ouvre pour recevoir de nouveaux téléchargements d'énergie de sources divines à haute résonance et hautement créatives. Puisque nous faisons partie de la Terre, nous recevons également cette amélioration énergétique. Connectez-vous avec moi et préparez-vous à recevoir les messages de vos anges sur tout. Ce que cela signifie et sur la façon dont le changement d'équinoxe façonnera votre chemin à venir. Le 19 mars, nous traverserons la porte de l'équinoxe Bélier, signalant le début du printemps dans l'hémisphère nord et le début de l'automne dans l'hémisphère sud. Dans cette vidéo, je vais partager les 5 plus grands messages que vos anges veulent que vous sachiez sur les énergies actuelles de l'ascension qui arrivent avec cet équinoxe. Allons droit au but. Le premier message des anges concernant ce changement d'énergie de l'équinoxe concerne l'afflux de codes de lumière que nous recevons et la manière dont cela influence votre processus d'éveil spirituel et d'ascension. Comme je l'ai mentionné plus tôt, nous faisons partie de la Terre-Mère et avons l'avantage de nous déplacer en synchronisation avec le flux de cycles et de rythmes. Les équinoxes, les éclipses et les solstices sont parmi les événements les plus importants du cycle annuel de la Terre qui nous permettent de recevoir de nouvelles énergies de lumière divine codées avec des informations spirituelles qui élèvent notre conscience. Pendant l'équinoxe, le champ d'énergie spirituelle de la Terre-Mère devient doux, malléable et ouvert. Cela se traduit par le fait que le voile entre les royaumes physiques et spirituels devient assez mince, nous permettant de recevoir des influx vibratoires élevés de sources d'énergie de notre Soleil, ainsi que de notre centre galactique à un rythme accéléré. À mesure que le corps énergétique spirituel de la Terre-Mère reçoit cet afflux de nouvelles lumières, le nôtre aussi. Maintenant, rappelez-vous que ce qui se passe au niveau spirituel de l'être résonne dans tous les plans de l'être. Un changement spirituel déclenchera toujours également des changements mentaux et physiques. Ces changements actuels de fréquence spirituelle catalysent des progrès dans notre conscience sur le plan mental de l'être, où nous devenons de plus en plus conscients de notre multidimensionnalité. Cela signifie que nos sens psychiques s'aiguisent, que notre conscience de notre interconnexion les uns avec les autres et avec l'univers augmente, et que nous nous rappelons progressivement que nous sommes de puissants co-créateurs de réalité. Sur le plan physique, ce changement déclenche notre évolution au niveau cellulaire avec l'ensemble du réseau de vie de la Terre-Mère. Étonnamment, ce n'est pas seulement quelque chose qui commence et se termine à l'équinoxe. Cet équinoxe n'est que le début d'une série de sauts de conscience et d'ascension qui se poursuivront pendant la saison des éclipses avec la prochaine éclipse lunaire du 20 mars, l'éclipse totale de Soleil le 8 avril, puis la très attendue conjonction Jupiter-Uranus le 20 avril. Dans l'ensemble, les prochaines semaines sont une période de pointe pour recevoir des améliorations de conscience et effectuer un travail au niveau de l'âme dans les royaumes supérieurs. Vous pourriez vous retrouver à vivre des rêves intenses, à entrevoir des chronologies alternatives, à recevoir des messages spirituels, des synchronicités accrues ou à vous aligner sur des dimensions supérieures de l'être. Vous pouvez également vous retrouver avec une augmentation des symptômes d'ascension. Le deuxième message des anges pour le changement d'équinoxe est que c'est le moment de rééquilibrer votre vie. L'équinoxe est une période de l'année où nous avons un équilibre égal entre les heures du jour et de la nuit. Il marque la transition des saisons qui œuvrent à harmoniser et équilibrer les cycles de vie de la nature. Rappelez-vous que ce qui se passe sur un plan d'être se répercute sur tous les plans de l'être. Ainsi, le rééquilibrage observable de la nature se répercute sur tous les plans, y compris le rééquilibrage de votre conscience et de votre esprit. 2 domaines majeurs méritent actuellement un rééquilibrage. Premièrement, un rééquilibrage entre les énergies masculines et féminines. L'expression masculine de notre conscience est la partie de nous qui aime l'ordre, le contrôle, la pensée logique,
la discipline et la structure. L'expression féminine de notre conscience est la partie de nous qui aime être sauvage, intuitive, fantaisiste, joyeuse, expressive et inspirée. Les deux sont très précieux et nous possédons tous une quantité égale d'énergie masculine et féminine, quel que soit notre sexe. Cependant, ces énergies ne sont pas toujours équilibrées en nous. Lorsqu'une énergie domine l'autre, cela crée généralement des déséquilibres dans notre bien-être général. Au cours de cet équinoxe, nous avons un alignement cosmique dans lequel le Soleil sera bientôt conjoint à Neptune, apportant un afflux de sagesse et d'énergie divine féminine dans notre conscience collective. L'un des plus grands avantages de notre côté féminin divin est qu'il nous connecte à notre unité les uns avec les autres et avec la source divine. Il s'agit donc d'une conscience très psychique, en contact avec le sens profond et l'harmonie de notre nature émotionnelle, et donc aussi d'une énergie très curative. Si vous avez été trop dans votre énergie masculine, par exemple en travaillant trop dur, en jouant trop peu ou en donnant la priorité aux responsabilités pratiques plutôt qu'au besoin d'être libre et joyeux, alors vous êtes sur le point de recevoir un rappel pour rééquilibrer. Alors, donnez à votre côté féminin divin et intuitif la permission de mener la danse de votre vie pendant un moment. Cela pourrait permettre une guérison et une perspective plus élevée. Explorons maintenant le rééquilibrage à venir pour vos relations. Pendant l'équinoxe, la planète de l'amour et des relations, Vénus, est conjointe à Saturne, la planète des objectifs à long terme sous le signe des Poissons. Cela présente une vérification majeure de la réalité pour vos relations. Vous êtes guidé pour découvrir les réponses à des questions telles que vos relations les plus proches vous servent-elles honnêtement? Vos relations soutiennent-elles et renforcent-elles vos valeurs? Vous êtes sur le point de vous en sortir car ce changement d'énergie vous aide à rééquilibrer vos relations en fonction de vos priorités les plus élevées et de votre bien divin le plus élevé. Les leçons qui découlent de vos relations ont désormais le potentiel soit de consolider et de renforcer des relations à long terme censées durer, soit de briser les relations là où elles vous mènent. Ces changements liés au rééquilibrage contribuent à donner le ton au prochain cycle de 12 mois d'apprentissage spirituel karmique et de croissance dans votre vie. Ceci est fortement soutenu par le fait qu'au cours de cet équinoxe de Mars, le Soleil se déplace vers le Bélier, signalant le début de la saison du Bélier qui est considérée comme la nouvelle année astrologique. Alors, fixez votre intention pour cette nouvelle saison. Vous plantez des graines qui influenceront votre évolution spirituelle pendant de nombreux mois. Le troisième message des anges pour cette passerelle de changement d'énergie équinoxe concerne l'autonomisation. L'une des leçons d'âme collective les plus fortes que nous apprenons actuellement est centrée sur le pouvoir. Nous sommes guidés pour guérir et nous débarrasser de l'impuissance, y compris l'abus de pouvoir, et récupérer la capture d'une croissance spirituelle qui met l'accent sur la liberté, la vérité, les droits de l'homme, l'innovation et les progrès technologiques. Il s'agit naturellement d'une énergie qui nous guide dans la réorganisation de l'équilibre des pouvoirs, dans laquelle nous nous éloignons de plus en plus des structures de pouvoir imposées d'en haut au profit de la construction de structures de pouvoir à la base et enracinées dans notre monde. En parlant de Pluton, la planète de la naissance, de la mort et de la transformation, il y a une conjonction entre Pluton et la Lune lors de cet équinoxe. Cela suscite potentiellement des émotions très intenses liées aux questions de pouvoir. S'il y a quelque chose dans votre vie qui limite votre pouvoir, surtout s'il s'agit d'une relation restrictive ou d'une confiance en soi limitante, alors vous allez probablement ressentir cela. Réalignez-vous avec votre véritable pouvoir, qui vient bien sûr directement du Créateur divin. Ces leçons sur le pouvoir vous invitent à retrouver l'amour-propre et la compréhension de soi qui vous soutiennent dans la revendication de votre pouvoir personnel. Cela vous aidera à redécouvrir le vrai vous-même, parce que sous toutes les croyances limitantes que vous pourriez avoir dans votre concept de soi, se cache un être illimité capable d'un pouvoir illimité.
En vous enracinant dans ce moi infini, vous serez guidé pour vous rappeler que vous êtes le co-créateur de votre réalité. Tout ce que vous détenez dans votre conscience rayonne sous forme de fréquences qui se déplacent à travers votre champ d'énergie spirituelle et dans tout ce qui vous entoure. Cela aide à sculpter votre réalité. Et bien sûr, votre champ énergétique personnel rayonnant se mélange au champ énergétique spirituel de la Terre-Mère. N'oubliez pas qu'il y a d'énormes améliorations du champ énergétique en cours, cet équinoxe, qui vous aide à co-créer et à vous manifester à un niveau de puissance plus élevé. Encore une fois, assurez-vous de définir vos intentions. Il ne reste plus qu'une chose à garder à l'esprit concernant ce thème de l'autonomisation. Non seulement le Soleil se déplace vers le Bélier pendant cet équinoxe, mais également vers le nœud nord, qui revendique votre souveraineté et apprend à détenir une autonomie véritablement équilibrée et sans peur. Ce thème d'autonomisation sera fort tout au long de l'année, mais c'est maintenant le moment idéal pour que ces leçons apparaissent. Explorons cela plus en profondeur avec le 4e message de l'ange pour la passerelle équinoxe qui indique que nous sommes sur le point de recevoir une grande amélioration de guérison. L'alignement cosmique remarquable ici nous ramène directement au nœud nord, représentant notre destin collectif qui, comme nous en avons discuté, est actuellement en Bélier. La planète mineure, Chiron, représentant l'archétype du guérisseur blessé, s'aligne actuellement sur le nœud nord et ne fera que s'aligner de plus en plus à mesure que nous nous rapprochons des éclipses. Les chironinaires du nœud nord représentent la guérison des blessures liées à notre identité. C'est une guérison qui change définitivement votre relation avec vous-même. Et, au niveau collectif, cette guérison nous aide à changer de façon permanente notre conscience sociale collective autour de la victime et du manque de conscience afin que nous puissions progressivement libérer cette conscience des institutions qui composent nos infrastructures sociales. L'étape de guérison que nous franchissons spécifiquement pendant cet équinoxe consiste à aller au cœur de la vérité. Les victimes et les personnes manquant de conscience peuvent souvent avoir une vision de nous-mêmes et de notre monde sous un angle déformé et basé sur la peur. Nous nous alignons désormais sur les leçons et les changements de perspective qui nous aideront à nous libérer des illusions et des distorsions de la victime et du manque de conscience, afin que nous puissions voir plus clairement la vérité. Cette vérité nous donne le pouvoir de voir toutes les possibilités de création et les nouveaux départs en nous et autour de nous. Les nouveaux départs et la renaissance sont des thèmes majeurs autour de cette guérison. Ceci est particulièrement exprimé par le carré de Pluton à la planète mineure, Oméa, représentant la déesse hawaïenne de la fertilité. La renaissance est le résultat ultime des étapes de guérison que vous suivez actuellement, et cette renaissance contribuera à ouvrir un nouveau chapitre très fertile et créatif de votre vie. Vous pourriez vous sentir plus sensible que d'habitude pendant cette phase de guérison. Les anges veulent que vous sachiez que c'est parce que cette guérison renforcera et élèvera votre côté empathique. Le message final des anges pour cette passerelle équinoxe est que l'archange Michael travaillera en étroite collaboration avec vous pour vous aider à éliminer la peur. L'archange Michel est l'ange dont le but divin est d'aider à éradiquer la peur de la conscience humaine. L'archange Michel est l'un des meilleurs anges à invoquer pour entrer en contact avec la perspective la plus élevée de la source créatrice et subir ainsi un nettoyage et une transformation majeure. Le message que l'archange Michel vous adresse maintenant est que vous êtes prêt à purger les empreintes des peurs passées. Peut-être avez-vous effectué un travail intérieur lié à la guérison et à l'élévation de votre conscience, ou avez-vous subi de nombreuses leçons de vie et changements de perspective? En conséquence, vous êtes prêt à purger les derniers restes de l'ancienne programmation de la peur. Pour certains d'entre nous, cela peut signifier affronter nos peurs, ce qui n'est pas toujours facile. Si vous vous retrouvez confronté à des pensées ou des croyances basées sur la peur, faites appel à l'archange Michel
et demandez-lui des conseils pour libérer et pardonner votre attachement à ces peurs. Puis, vous élevez vers une nouvelle perspective plus alignée sur la vérité de vous-même et de votre vie. Au fur et à mesure que nous éliminons progressivement la peur, nous faisons de la place à une nouvelle conscience et à de nouveaux modèles d'énergie pour se former et circuler à l'intérieur. Cela élève la barre de l'empathie, de l'unité et de l'amour. Selon les anges, l'empathie est l'un des plus grands catalyseurs de notre guérison et de la manifestation de la paix et de l'harmonie dans le nouveau chapitre de la croissance de l'humanité sur la planète Terre. Vous êtes un acteur clé et contribuez à y parvenir. L'archange Michel veut que vous sachiez que chaque fois que vous libérez la peur, gardez la foi et choisissez l'amour. Vous rapprochez le ciel de la terre. Merci beaucoup d'avoir écouté ces messages et d'avoir aimé, commenté, souscrit et activé la cloche de notification ci-dessous. C'était David pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.